Bonjour à tous, bonjour. Donc aujourd'hui c'est parti pour la première FAQ. J'espère que vous ça va, bon en tout cas ça va pas pire. J'ai sélectionné donc 4 questions, je sais que j'aurais pu en sélectionner beaucoup plus, mais vu que je suis assez bavard et que j'aime bien commenter, entrer un peu dans les détails, j'en ai pris 4, comme ça je peux tenir sur les 4 en même temps, pendant 15 minutes, il n'y aura pas trop de problèmes. Alors, donc, la première, alors je vais expliquer aussi un truc, les questions que j'ai choisies, je pense que les explications que je vais fournir ou les commentaires peuvent profiter à tout le monde. C'est aussi pour ça que j'ai choisi celle-ci en particulier. Beaucoup ont trait aux langues, mais pas que. Les deux premières en tout cas. Alors, je vais prendre le commentaire, les éditions dissidentes. Merci d'ailleurs, hein, tes commentaires sont toujours les bienvenus. Apparemment, tu es en Ukraine, bon courage, fais attention à toi parce que c'est quand même dangereux malgré ce que les gogoles faf peuvent en dire, c'est quand même, ça craint quand même. Donc fais attention à toi. Donc les éditions dissidentes m'a écrit, tout à fait d'accord, merci pour la vidéo, en référence aux vidéos sur les tips pour apprendre les langues. Bon courage à tous les camarades qui apprennent une langue slave. N'importe quelle langue en réalité, hein. Les langues slaves sont difficiles, ça dépend lesquelles déjà, mais à mon sens, vraiment le hongrois et l'estonien, c'est vraiment les plus durs, quoi. C'est pas des langues slaves, hein, je précise. Je suis sur l'ukrainien, ça me fait plaisir, je vais te dire pourquoi. C'est galère mais faisable. Je suis passé par là aussi. Plus facile quand on y vit, je confirme, et tellement satisfaisant quand tu peux blablater avec la petite vieille du coin. Avec les petites jeunes aussi, mais qu'au bout d'un moment, voilà, hein, faut lier l'utile à l'agréable, hein, c'est important. Alors, c'est pas vraiment une question, mais c'est une remarque que vraiment je voulais accentuer là-dessus. Le gars, déjà, il va apprendre l'ukrainien et pas le russe. T'as tout mon respect, rien que pour ça, je vais te dire pourquoi. Contrairement à ce que beaucoup de... Je vais essayer de rester poli, mais il y a vraiment quelque chose qui me démange, parce qu'en ce moment, j'ai remarqué un truc, c'est que la haine anti-Ukraine, elle est cristalline. Je ne sais pas si vous avez regardé des commentaires sur DP récemment, mais je prévois une vidéo où je vais les atomiser. Et ils sont allés trop loin, ils sont allés beaucoup trop loin là. Ils souhaitent la mort du peuple ukrainien littéralement. Ils sont allés trop loin. Et contrairement à ce que tous ces mecs là, ou alors les gens qui sont jamais sortis de France, ils vous parlent des langues slaves en vous disant que ouais, le russe, l'ukrainien c'est la même langue, ce qui est parfaitement faux. D'ailleurs il pourra confirmer, le gars des éditions dissidentes va vous le dire aussi. Ce ne sont pas les mêmes langues. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. Et c'est un constat pur et simple. C'est comme si on disait que l'ukrainien et le polonais c'est pareil, ou que le serbe et l'ukrainien c'est pareil. C'est des langues d'un même groupe linguistique. Les langues slaves se subdivisent en 3 groupes. Vous avez les langues de l'Est, les langues slaves de l'Est, russe, ukrainien, biélorusse, langues slaves du centre, ou de l'Ouest on va dire, mais du centre, Europe centrale, polonais, tchèque, slovaque, grosso modo. Langue slave du sud, bulgare, serbe, croate, bosniaque, slovène, et c'est tout finalement. Je crois que j'en ai pas oublié, même si serbe et croate c'est la même langue. C'est la même langue écrite en 2 alphabets différents en fait. Alphabet latin, alphabet cyrillique pour l'une et alphabet latin pour l'autre. Alors, donc, tu es sur l'ukrainien, c'est très bien. Comment travailler donc en fait justement correctement avec l'ukrainien? Déjà il faut se trouver des bonnes, pareil ce que j'ai dit, un Rozmovnik c'est très bien. Ensuite, l'ukrainien a cette particularité de s'écrire avec l'alphabet cyrillique, c'est pas tout à fait les mêmes lettres qu'en bulgare ou qu'en russe par exemple, et d'avoir un vocabulaire qui est presque le même qu'en polonais. Par exemple, les verbes de la vie de tous les jours, travailler, faire, dormir, manger, j'essaye d'en trouver un autre, parler, etc. C'est comme en polonais, c'est la même souche, c'est juste qu'on écrit, parfois c'est les mêmes verbes carrément, c'est juste qu'on les écrit avec l'alphabet cyrillique. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'ils disent que ouais, ces connards d'Ukrainiens, pourquoi ils n'acceptent pas Poutine, vous parlez la même langue, allez vous faire foutre. C'est un peu la ligne des gogoles en France, quoi. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour donner une petite idée de ce qui s'est passé avec la langue ukrainienne, quand ces sales bolcheviks, cette vermine descendue, sortie directement des enfers, a pris la direction de l'URSS, enfin créé l'URSS en 1917, ils ont entrepris de détruire les langues des pays voisins. Ils ont
quasiment réussi en Biélorussie. Malheureusement, il n'y a plus que 25% de la population qui se rappelle de sa langue natale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est triste. En Ukraine, ils n'ont pas réussi. Parce que voilà, les Ukrainiens, ils sont extrêmement attachés à leur culture et à leurs marqueurs culturels dans la langue. Ils savent qu'elle est menacée. Donc c'est pour ça que depuis, on va dire, les années 90, grosso modo, il y a une réukrainisation globale. Et le russe qui avait été imposé à l'Est, notamment après avoir exterminé donc les paysans, les familles de paysans, et pas que, d'ailleurs, on parle des paysans, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de classes sociales qui sont passées par la famine. Il y a eu des cas de cannibalisme, etc. Il faut vraiment se renseigner là-dessus. Le russe a été imposé. Pour ceux qui parlent ukrainien, c'était dans le meilleur des cas des amendes, dans le pire des cas le goulag. Il faut vous renseigner un peu là-dessus. Et en réalité, la réukrainisation, avant on parlait ukrainien jusqu'à Kharkiv, c'est-à-dire en gros les villes les plus à l'est. Mais vu que ces salauds de rouge, cette vermine, cette pourriture bolchevique a fait en sorte de vraiment mater les gens qui parlaient ukrainien, ça fait que la langue, elle a été oubliée de force, mais elle revient. À l'ouest, on n'a jamais parlé russe. À l'ouest, on n'a jamais parlé russe. On a toujours refusé, ils ont toujours parlé ukrainien, jusqu'à Kiev d'ailleurs. On ne dit pas Kiev, on dit Kiev, pour les vrais savent. Voilà. Donc c'était mon message pour l'ukrainien. Je referai des vidéos sur la langue ukrainienne. Mettez en commentaire, s'il vous plaît, j'ai vécu en Ukraine un peu plus d'1 an. Est-ce que vous voulez que je fasse des séries de vidéos sur l'Ukraine? Si ça vous branche les mecs, commentaire. Voilà. Je préparerai des vidéos sur l'Ukraine, je pense que là, ça pourra profiter à certains, et casser 2-3 clichés, ça ne peut pas faire de mal aussi. Donc c'était mon commentaire pour les éditions dissidentes. Ensuite, on a YouChab, Chab, C-H-A-B. Il m'écrit « Cześć, cześć przyjaciele, jak się masz? Dobrze, no mam nadzieję, no. Est-ce que si j'apprends le tchèque et le polonais en parallèle, en débutant, c'est jouable, ou est-ce que je vais les mélanger et il vaut mieux que je commence par... une des deux, il a écrit un des deux, mais par une des deux exclusivement. Dziękuję, proszę bardzo. Alors, c'est à risque. Je vais être assez clair, c'est à risque. Le polonais et le tchèque sont relativement inter-intelligibles. Alors en linguistique, quand on parle d'inter-intelligibilité, on parle aussi d'intelligibilité mutuelle. C'est par rapport à des langues que deux locuteurs peuvent parler face à face, sans traducteur, et se comprendre mutuellement en restant dans leur propre langue. Et c'est le cas du tchèque et du polonais. À un certain niveau, si on ne parle pas trop vite, qu'on articule bien et qu'on accentue bien, on peut se comprendre. Exemple, j'étais en Tchéquie au mois de mai. Là-bas, j'ai rencontré une nana avec qui j'ai passé du bon temps. Vous m'avez compris. Je l'ai aussi invitée donc en Pologne. On a repassé du bon temps donc à Białystok pendant 1 semaine à peu près. Elle me parlait en tchèque, je parlais en polonais, et ça se passait très bien. Et quand j'étais à Olomouc, donc c'est le petit bled où j'étais en Tchéquie, les gens me parlaient en tchèque, il n'y a que quelques mots qui sont ce qu'on appelle des faux amis, c'est-à-dire qu'ils viennent d'une racine commune, mais avec le temps ils ont évolué vers une signification un peu différente, mais globalement, les deux langues sont extrêmement proches. Vous avez le tchèque et le slovaque qui sont à peu de choses près la même langue, c'est un peu comme pour le serbe et le croate, il n'y a que quelques régionalismes qui vont varier. Donc, pour répondre à ta question, c'est risqué, tu peux te mélanger. Moi, ce que je te conseille, c'est de vraiment de te focaliser sur une en particulier, si tu sais que tu vas t'expatrier. Plutôt le tchèque si tu vas en Tchéquie, plutôt le polonais si tu vas en Pologne. Sachant que, en connaissant l'une des deux langues, tu pourras toujours voyager dans l'autre pays. Que ce soit par exemple, si tu connais le tchèque, aller en Pologne, ou aller en Slovaquie, ou si tu connais le polonais, aller en Tchéquie, en Slovaquie. Donc, dans les deux cas, ce n'est pas une perte. Mais les deux en même temps, ça peut vraiment prêter à confusion. Ça sera ma contribution. Chichikou, je ne sais pas comment il a connu ma chaîne, mais il poste beaucoup. Et il a l'air intéressé par l'expat, donc bah écoute, on va te répondre, l'ami, on va faire ce qu'on peut. Voilà. Alors, il me demande par rapport à louer un appart. Est-ce qu'il te demande des fiches de paie, etc. pour louer? J'avais déjà répondu, mais des fois ça va mieux en le disant. Ils en ont rien à secouer, mec. Ils s'en tamponnent, ils s'en caguent, ils s'en tartinent l'oignon, ils se la taillent en biseau, modèle géant. Ok, franchement. T'as des rentrées d'argent, peu importe comment elles sont, faut qu'elles soient légales quand même, ça, effectivement, je veux dire, rien tout simplement pour avoir de la régularité dans les revenus, tu vois, ça c'est logique, mais ils s'en foutent. Ils s'en fichent complètement. Ce que tu dois fournir,
pour louer en Pologne, c'est un passeport si tu es français, parce que ça sera ton document de référence, ton papier de référence. Eh oui, petit rototo, il y en a un dans chaque vidéo, vous le savez. Bah oui, c'est Boris, on parle d'expat, mais la différence, c'est que chez moi, on se marre. Voilà, c'est la seule différence. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en plus? Un document comme ça et un truc qui te rattache à la Pologne. Ça peut être un NIP, numer identyfikacji podatkowej. Donc, c'est en gros une fiche qui explique que tu veux plutôt payer les taxes en Pologne, sachant que, mec, c'est que dalle. Hein. Tu compares à la France, il n'y en a presque pas. En Pologne, il y en a à peu près 2/3 de moins facile, ce qui est énorme. Et ça suffit en fait, ça suffit complètement. Même le PCL, t'en as pas besoin. Je suis en Pologne depuis 3 ans et demi, j'ai pas de PCL. Je loue où je veux, je bosse où je veux, il n'y a aucun problème. Donc, passeport et un NIP, ça se chope à Urząd Skarbowy en 2 semaines, c'est rien. Ou un certificat de résidence. Après ton 6e mois en Pologne, tu vas au Urząd Skarbowy de ta miejscowość, en gros de ta commune, quoi. Et puis tu fais faire ça et tranquille, quoi. Donc non, franchement, détendu, quoi. Par contre, il faut parler un peu polonais pour avoir des meilleures offres, c'est logique. Dernière question, Yann, avec un seul N, Y-A-N, Yann. Salut, j'aimerais savoir si tu as essayé d'autres pays en Europe centrale avant de t'établir en Pologne. Merci d'avance. Non, je suis juste passé en touriste en Hongrie en 2017, en août, avant de finir en Ukraine et de m'y installer du coup pendant un an. Enfin, m'y installer, c'était un peu compliqué. C'est pour ça, si vous voulez que je fasse des vidéos sur l'Ukraine, mettez-le en commentaire. Parce que, comment vous dire, il y a beaucoup de choses à en dire de ce pays et il y a beaucoup de clichés que je pense qu'il faut foutre en l'air, littéralement. Toutes les appels à l'éradication de l'Ukraine de la part d'à peu près tous les beaufs nationaux, les beaufs patriotes, etc., insupportables, bêtement pro-Poutine, etc., parce que les médias, ils sont comme ça. Donc en fait, si les médias disent A, eux, ils doivent dire B. C'est vraiment pour vous dire le niveau de réflexion des mecs, quoi. Assez insupportable. Donc non, je n'ai pas fait d'autres pays d'Europe centrale. Je suis passé par la Slovaquie. C'est un pays qui est vachement sous-coté. Je sais pas pourquoi, c'est vachement sympa la Slovaquie. On n'en parle pas beaucoup. 0 mosquée en Slovaquie, ça mérite d'être mentionné. Langue proche du tchèque, du polonais. Deuxième plus à maîtriser le tchèque ou le polonais. Hein, voilà, vous passez aussi en Slovaquie, ça rentre comme dans du beurre, sans mauvais jeu de mots. Et vous n'aurez aucun problème. Donc, je sais pas si Yann, tu veux t'expatrier ou pas. Ce que je peux te dire, c'est que si tu maîtrises une des 3 langues, polonais, tchèque ou slovaque, tu pourras, même si tu t'installes dans un pays et que, mettons, je sais pas, pour des raisons X ou Y, tu vois que t'as pas trop le feeling ou que il y a un peu de... Enfin, tu te sens pas bien pour une raison ou une autre, ça peut arriver, hein, des fois qu'on choisisse mal son pays, c'est pas grave, je précise, hein, c'est pas gênant, on peut toujours repermuter sur un autre. Et ben si tu maîtrises la langue dans un pays, que ce soit Tchéquie, Slovaquie ou Pologne, tu peux rebasculer sur un pays de la même zone, donc Tchéquie, Slovaquie ou Pologne, en connaissant l'autre langue, en permutant sur l'autre langue. C'est 6 mois de switch, c'est rien du tout. Et c'est pour ça qu'on les aime, ces langues-là, les copains. Bon, s'il y a d'autres questions, des choses comme ça, je vous invite à les mettre en commentaire, comme d'habitude. Voilà. Question intéressante et pertinente pour l'expat, hein, minimum, parce que sinon, je vois pas. C'est une chaîne d'expat hein, que je fais. Hein, c'est pas une chaîne pour vous parler des juifs qui sont planqués dans votre corbeille à linge ou des francs-maçons qui décident de ce que vous allez bouffer demain midi. Voilà. Voilà, ça, on va laisser ça au gogol. Prenez soin de vous, les gars. Et manifestez-vous en commentaire s'il y a quoi que ce soit. Et continuez les langues. Continuez à bien vous mettre, à bien vous développer, à commencer à foutre le camp, etc. Sauvez vos vies. Comprenez qu'on peut pas, vous n'êtes pas responsable de la vie de 60 millions de connards. Je fais référence à vos, parce que c'est plus les miens, concitoyens en théorie, n'est-ce pas? C'est vos vies que vous pouvez sauver, donc pensez aussi à ça. Voilà, ça sera le mot de la fin.